On entend régulièrement qu'il serait possible d'arrêter le nucléaire rapidement, presque du jour au lendemain, comme si cela ne posait pas de difficultés majeures. Pourtant, lorsqu'on examine sérieusement la question de la production et de la consommation d'électricité, on se rend compte que le sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, une part très importante de notre électricité provient du nucléaire. En France, le nucléaire représente environ 70% de la production électrique. Les 30% restants proviennent d'autres sources, hydrauliques, éolien, solaire, gaz, charbon, etc. Cela signifie déjà que notre équilibre énergétique repose très largement sur cette production nucléaire. Supprimer ou réduire massivement cette part sans solution équivalente poserait immédiatement la question de la sécurité d'approvisionnement. Mais au-delà de la situation actuelle, il faut surtout regarder vers l'avenir. Nous sommes en train d'engager une transformation profonde de nos usages énergétiques. On nous encourage, à juste titre, à réduire les énergies fossiles. Moins de voitures thermiques, moins de chaudières au fioul ou au gaz, moins d'émissions de CO2. Cependant, ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que cette transition ne supprime pas la consommation d'énergie. Elle la déplace vers l'électricité. Prenons l'exemple des voitures électriques. Chaque véhicule électrique doit être rechargé régulièrement. Une recharge complète représente plusieurs dizaines de kilowattheures. Si l'on multiplie cela par des millions de véhicules, on parle rapidement de dizaines de térawattheures supplémentaires à produire chaque année. Même une augmentation de 10 TWh, qui peut sembler abstraite, représente en réalité l'équivalent de la production annuelle d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires. Et ce n'est qu'un début. Si l'ensemble du parc automobile devenait électrique, les besoins seraient bien supérieurs. Il faut également considérer le moment où cette électricité est consommée. Beaucoup de recharges ont lieu le soir, au retour du travail, c'est-à-dire au moment où la demande globale est déjà élevée. Cela exerce une pression supplémentaire sur le réseau électrique. Ce n'est pas seulement une question de quantité totale d'énergie produite sur l'année, mais aussi de capacité à répondre aux pics de consommation. Le même raisonnement s'applique aux pompes à chaleur. Elles sont présentées comme une solution efficace et écologique pour remplacer les systèmes de chauffage fonctionnant au gaz ou au fioul. Sur le principe, elles permettent de réduire les émissions directes de CO2. Mais une pompe à chaleur fonctionne grâce à l'électricité. En hiver, lorsqu'il fait très froid, elles tournent à plein régime. Or, c'est précisément à ce moment-là que la demande électrique nationale atteint ses niveaux les plus élevés. Ajouter des millions de pompes à chaleur au réseau signifie augmenter encore la consommation en période de pointe.